Salut à tous, c'est Maïna, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons faire une vidéo présentation de création pour le concours de Péché Gourmand. Donc c'est le concours de l'été 2015. Il y avait donc 6 thèmes pour ce concours qui étaient reproduction ou inspiration d'un tuto, steampunk, fantastique, il y avait aussi bijoux de cheveux, décoration d'un objet du quotidien, ainsi que le thème camailleux. Le premier bijou que j'ai fait, donc c'est ceci, c'est inspiration tuto. Donc voilà, Péché Gourmand avait fait un tuto, je crois c'était sur un collier à partir de la Bibi Box, où il y avait des fleurs de cerisier comme ça, les branches et les petites feuilles. Donc là j'ai fait la même chose mais sous forme de bracelet. Donc ici vous avez un petit ruban. Bien sûr là la chaîne est accrochée ici par des pitons. Donc il y a des feuilles pour sécuriser le tout parce que c'est la difficulté que j'ai eue avec ce bracelet. J'ai eu beaucoup de mal à planter le piton dans la branche. Donc les feuilles servent à décorer et en même temps à sécuriser pour pas que ça casse. Donc il y a 3 fleurs de cerisier. Derrière, les feuilles sont travaillées de cette façon, je ne sais pas si vous avez vu. Et derrière, j'ai tout simplement mis un ruban vert avec des petites fleurs blanches et 3 petites perles qui proviennent de la boutique Little Sarah, qui sont donc des fleurs un peu transparentes. Ensuite, pour le deuxième thème, donc c'était le thème steampunk, j'ai fait un collier cette fois-ci. Donc c'est un collier sous cloche, je sais pas si vous allez voir grand chose. Dans les photos que j'avais publiées sur Facebook, la cloche était un petit peu floue. Mais en fait, là, donc il y a la pieuvre avec les petites ventouses, donc un peu noircies, enfin patinées. La tête de la pieuvre est recouverte de métal. Donc je l'ai un peu travaillé, poinçonné. J'ai ajouté des petites vis sur le métal. Il a une patte qui est dorée au fond, donc c'est une patte qui a été rajoutée. Et cette patte est tellement forte qu'elle a commencé à casser la cloche. Donc je ne sais pas si vous allez voir que la cloche est cassée tout du long. Et du coup, pour rafistoler, j'ai mis des petits bouts comme ça, là, de vis et des petits bouts de métal, ainsi que des rouages. Donc je trouvais que c'était une idée assez intéressante parce que quand j'ai reçu la cloche, elle était déjà cassée. Et je me suis dit quand même c'est bête, une cloche ça coûte cher. Écoute, tu peux quand même trouver une idée, essayer de t'arranger avec ça. Et j'ai voulu m'amuser avec le fait que la cloche était cassée pour pouvoir raconter un peu une histoire à cette cloche avec cette pâte justement dorée qui est en métal, qui a donc forcé et cassé la cloche. Donc la chaîne est en bronze ainsi que le socle en dessous. Et là la difficulté encore une fois que j'ai eu avec cette création, ça a été d'insérer la pieuvre sans déformer ses tentacules et sans tout écraser en fait. Ensuite, la troisième création, donc c'était le féerique, fantastique, etc. Donc c'est encore une fois un collier avec dessus des petites perles. Et c'est tout simplement un cadre en fait tout simple comme ceci, carré, sans dessous. Là j'ai de la fimo donc dégradée en haut qui est jaune et en bas qui est un peu plus orangé. Donc j'ai fait ça avec un pinceau éventail et des pastels. Ensuite je sais pas si vous verrez grand chose mais tout en dessous on a sur l'arbre de la mousse. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de mousse. Donc l'arbre, j'ai essayé de le texturer au maximum. Voilà, donc en haut, là, il y a les petites branches qui partent un peu ici. Et ensuite, on a une petite fée. Donc je sais pas si on va voir les ailes qui sont en pâte fimo transparente. Elle est donc légèrement en relief, si vous arrivez à voir. Donc par rapport à ma main, c'est vraiment tout petit. Voilà, je sais que j'ai des grandes mains, mais c'est vraiment minuscule. Et du coup j'ai choisi expressément de ne pas rajouter de feuilles. Déjà je me suis dit ça ferait trop chargé. Et c'est ce qui rajoute peut-être un peu de féerie au cadre.
parce que c'est assez étrange de voir une petite fée comme ça sur un paysage, comment dire, le soleil se couche, on voit de la mousse en bas et j'ai voulu dégrader, la mousse elle commence à s'atténuer vers le milieu et après plus rien du tout, c'était pour faire contraste avec le dégradé derrière du jaune au orange. Donc là j'ai pas eu de difficulté particulière pour ce collier. Ensuite donc j'ai le camailleux, donc c'est encore un collier donc qui est monté sur une chaîne argentée avec des petites perles roses et blanches qui sont ici. Et ensuite c'est donc un support cabochon argenté avec un fond blanc, donc le fond il est, comment dire, il est pas plat, il est un peu, enfin je retrouve plus le mot, tant pis. Avec dessus des roses, donc une rose comme ça plus claire et une plus foncée, donc elles sont pas façonnées pareil. Il y en a une qui est un peu plus, je dirais pas mûre, mais aujourd'hui je perds mes mots décidément, mais qui est un peu plus, qui va commencer à faner on va dire, par rapport à l'autre qui est un tout petit peu plus fermée. Donc ensuite par dessus j'ai voulu rajouter un effet de dentelle, donc comme ceci, qui est assez irrégulière par rapport au blanc immaculé derrière en fait. Et là j'ai voulu pareil rajouter toujours un petit ruban en dentelle, mais cette fois-ci un petit nœud. Donc derrière la rose, je sais pas si on peut apercevoir, mais il y a des feuilles, donc toujours un peu biscornu. Et là il y en a une autre par ici. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, avant-dernier bijou, donc c'était un objet du quotidien. Donc au début, c'est vrai que j'avais pas trop d'idées, je me suis quand même demandé, mince, les baguettes chinoises c'est un peu trop vu, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas du tout. Et vu que j'ai travaillé à l'usine cet été, ils nous ont fourni donc des pinces découpe-ongles. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas la customiser, de toute façon je travaille plus à l'usine, et puis c'est pas grave, au pire, elle sera jolie quoi. Donc en fait ce que j'ai fait à la base c'est un dégradé qui va du plus clair vers le plus foncé, qui s'arrête derrière évidemment. Et là en haut j'ai fait exactement la même chose, et par dessus par contre j'ai voulu rajouter un papillon, un coquelicot et une rose. Donc le papillon là ici il a été coloré en blanc ainsi qu'un peu doré pour rappeler justement la rose, pour pas qu'elle fasse tache entre guillemets dans le paysage. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ah si, les antennes sont en métal. C'est les petits appareils qui servent à accrocher les colliers, les breloques sur les colliers. Donc voilà ce que ça donne en général. Et elle est totalement fonctionnelle, hein, ça n'empêche pas tout à fait de couper. Donc là, ça ne touche pas le dessous. Donc voilà. Et pour terminer, le bijou de tête, donc c'est un bun en fait, avec un élastique ici. Donc je vous mettrai la photo dans la vidéo. Et donc là j'ai rajouté des chaînes, donc elles font 10 cm de ce côté-là et 15 ou 20 de ce côté-ci. Donc ça fait en quelque sorte des triangles après quand c'est sur la tête. Et donc là c'est une breloque toujours de la boutique Little Sarah. Donc là c'est une breloque également en bronze. Et là j'ai voulu faire une fleur, donc je sais pas comment on pourrait appeler ça, un coquelicot ou je ne sais quoi. Et donc ça a été assez difficile parce que là tout est texturé, donc ça a été gratté, rayé, etc. Et le truc c'est que c'est très très fin. Donc ça a été assez dur de le travailler sans déformer les parties d'en dessous, parce que j'ai commencé vers l'extérieur et j'ai remonté à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous allez la commenter, la partager. Si vous avez des questions à me poser, je suis toujours disponible. Si vous voulez savoir par exemple quel matériel j'ai utilisé ou comment j'ai fait telle partie de ma création, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine.